Famille, ce monsieur a perdu la vie juste en voulant faire plaisir à une camarade, à une amie. Il a perdu la vie juste parce qu'il ne voulait pas que son ami se fâche contre lui. On va d'abord suivre la vidéo. À la fin, on va se dire quelques vérités. Suivez attentivement cette vidéo. C'est rempli de leçons. À la fin, on va se dire quelques vérités. Regardez ça. Likez la vidéo en même temps. Abonnez-vous. Quelle était votre relation? D'abord, un jour, je partais au boulot et c'est comme ça que je le croise. Il était en voiture et il m'a demandé « Tu veux que je te dépose ?» J'ai dit « Ok ». Et je suis montée. Il m'a demandé « Tu habites le quartier ?» J'ai dit « Oui, j'habite un peu devant ». Il dit « Moi aussi, j'habite le quartier ». J'ai dit « Ah, ça tombe bien, donc on est voisins alors ». Et on a commencé à papoter, on s'est changé les numéros et tout et tout. Et un soir, il est venu à la maison. Il m'a dit, bah, tu me plais bien, je veux que tu sois mon ami. J'ai dit, j'espère que c'est pas ce que je pense. Il dit, non, je veux que tu sois ma camarade du quartier et tout et tout. Et c'est de là que c'est parti. On a commencé à causer. Je lui racontais un peu tout ce qui se passait, peut-être à la maison, de ma vie, quand je me sens triste. Vous étiez très proches? Oui, on était très proches. Est-ce que vous étiez des amoureux? Non. Ok. Et comme ça, il m'a dit que tu es ma petite sœur parce que je suis plus âgée que toi. Donc, je vais te prendre comme ma petite sœur. J'ai une petite sœur, mais tu es ma deuxième petite sœur. Ok. Et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on était là. Et un jour, j'avais envie de sortir. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux pas qu'on sorte pour aller quelque part? Il m'a dit, ouf. J'ai dit, à la plage. Il dit, non, je veux pas partir. J'ai dit, donc si tu veux pas, c'est qu'il ne me parle plus. Ah bon? Et comme il a un peu peur de moi, c'est-à-dire il veut pas que je sois triste, voilà. Mais il a dit ok, donc choisis un jour, on va partir. Pourquoi il avait refusé catégoriquement déjà? Tu sais pourquoi? Bah, je sais pas. Tu l'as pas demandé? Non, je lui ai pas demandé. D'accord, ok. Et quand il a refusé, j'ai dit je vais me fâcher. Il a demandé pardon, ok, on va partir, donc choisis le jour. Moi j'ai dit jeudi, mais il faut que quelqu'un nous accompagne, genre ton frère, genre il faut qu'on soit un peu beaucoup. Ok. Genre peut-être 4 personnes, ça dépend. Il dit d'accord, on va prendre ma petite soeur et mon grand frère, plus toi et moi. Ok. J'ai dit ok. Et c'est comme ça qu'on est parti. Quand on est parti, d'abord, on a fini de manger. Lui, il est resté. Il est resté là où on est en train de manger. Voilà. Et après, je suis partie dans l'eau. Nager? Oui, nager. Dans la mer? Et je lui ai dit, mais attends, on était parti à Bassam. Ok. Et c'est dans la mer que tu nageais? Oui. Et je lui ai dit, mais j'ai nagé, tu veux pas? Il dit, non, que l'eau là, il dit, si tu ne veux pas venir, il me fâcher en coin. Il dit, d'accord, il a compris. Et quand il était en train de partir dans l'eau, moi, je me suis retenue pour aller chercher mon téléphone. Est-ce que tu savais s'il savait nager? Non, je ne savais pas. Tu n'as jamais posé la question? Non, non. Ok. Mais je me suis dit que peut-être il n'allait pas nager, genre mettre les pieds seulement que dans l'eau. Et c'est comme ça que je suis retenue à aller chercher mon téléphone où ils étaient assis. J'ai duré un peu. Quand je retourne, je vois des gens autour de... Bon, pas autour de lui, mais il y avait des gens qui étaient remplis un peu. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y a un béret devant là-bas. Mais après, je le cherchais, mais je ne le voyais pas. Donc j'ai dit, je vais aller m'affairer pour voir. Et quand je suis arrivée, il était couché. Les gens étaient en train de manger, je sais pas. Prends tout le temps qu'il te faut, Leïla, parce qu'effectivement, c'est... Ça m'a fait tellement mal que... Il était couché? Il était sans vie. Il était sans vie. Moi, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis retrouvée, on était déjà arrivé à Abidjan. Et quand on est arrivé à Abidjan, j'ai demandé, mais il est où? Il était couché? Il était sans vie. Il était sans vie. Moi, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis retrouvée, on était déjà arrivé à Abidjan. Et quand on est arrivé à Abidjan, j'ai demandé, mais il est où? C'est là qu'on m'a dit qu'il est mort. Ça m'a fait mal. Et après, je suis allée voir sa maman pour essayer de l'expliquer un peu. Et sa maman ne voulait
plus me voir. Ta mère ne voulait plus te voir? Oui. Ouais. Et ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 mois. 2 mois. Et ses frères avec qui vous étiez partis, ses sœurs? Oui, c'est son Pourquoi frère. ils ne l'ont pas accompagné dans l'eau? Et ils ne voulaient pas partir. Ils étaient en train de manger, au fait. Et son frère m'a dit comme ça de ne pas culpabiliser, que si c'est arrivé, peut-être c'est Dieu qui a voulu, mais ce n'est pas de ma faute. Parce que je ne l'ai pas poussé. Donc, c'est un peu ça. Mais il avait quel âge? 28 ans. Il avait 28 ans. Alors, Leïla, je vais quand même te poser une question, mais pourquoi tu étais si... pourquoi tu insistais tant pour qu'il vienne? Pourquoi tu... Oui, parce que quand je me sens seule, souvent, je déprime beaucoup. Je suis quelqu'un, je déprime beaucoup. Ok. Donc, j'aime partir déstressée Ok. dans des endroits un peu relax, tout et tout. Donc, j'ai voulu qu'il m'accompagne parce qu'en ce moment-là, ça n'allait pas. Ma maman était malade, je ne me portais pas bien. Voilà. D'accord. Ok. Et depuis ce temps, comment est-ce que tu t'es sentie? Comment est-ce que tu te sens? Je me suis sentie coupable. Ouais. Parce que c'est pas la seule personne que j'ai perdue. C'est pas la seule personne que tu as perdue? Oui, je me suis sentie très coupable. Je me suis dit que si je n'avais pas obligé à m'accompagner, il allait être là. Parce que vraiment, il m'a beaucoup aimé. Ouais. Il m'a considéré même comme sa famille. Ouais. Parce que il faisait des trucs pour moi que même ma famille ne faisait pas. Ne faisait pas. Est-ce que tu as continué à demander pardon à sa famille, à sa maman? Sa famille, eux, ils ont accepté, mais c'est sa mère qui ne veut plus me voir, au fait. Ok. Elle m'a dit que la mort de son enfant va rester sur ma conscience, qu'elle ne va jamais me pardonner. Est-ce que tu as passé par une dépression? Oui, je déprimais beaucoup. Quand je déprime comme ça, je prends du poids, je deviens une autre personne. Et grâce à Dieu, j'ai rencontré une sœur qui m'a aidée, qui me donnait des conseils, qui était tout le temps avec moi. Mais tu t'es mise dans la prière? Oui, oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te libérer un peu de ça? Oui, j'ai voulu vraiment parler de ça parce que ça me fatiguait souvent. Ouais. C'est pour ça que quand quelqu'un perd une personne proche de lui, ça me fait tellement mal. Je me rappelle automatiquement de lui. Ok. Si aujourd'hui tu devais dire quelque chose à sa maman, si tu devais lui adresser un message, ce serait lequel? Je vais lui demander d'abord pardon. Oui. Parce que c'est son enfant. Pardon, qu'elle me pardonne, mais je ne suis pas la cause de son décès. Donc qu'elle me pardonne. Parce que je ne sais pas si elle peut me pardonner, mais qu'elle trouve une place dans son cœur pour me pardonner. Peut-être avec la prière, ça peut aller. Ok. Je pense que tu devrais continuer quand même à demander pardon à la maman. Je pense que 2 mois, c'est encore Oui. c'est très frais pour elle. Et toi-même, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui a changé, donc, dans ton attitude et dans tes relations avec les autres? Je ne pousse plus les gens à faire des choses qui... Voilà. Déjà, toutes mes condoléances à la famille de ce monsieur qui a perdu la vie. Toutes mes condoléances. Franchement, c'est douloureux. Juste en voulant faire plaisir à une voisine, à une camarade. Déjà, il sait qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris la situation, qui n'ont pas compris l'histoire. Donc, je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Cette jeune dame qui est venue raconter l'histoire sur l'émission télé, elle vit dans le même quartier que cet homme qui a perdu la vie. Et puis un jour, donc elle est rentrée du boulot et sur le chemin, le monsieur l'a croisé. Le monsieur a garé sa voiture. Il dit, est-ce que je peux vous déposer? C'est le monsieur qui demandait ça. Hein. Elle a dit oui, qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, sur le chemin, le monsieur lui a demandé si elle vit dans le même quartier. Elle a dit oui, que voilà, si c'est ça, nous sommes déjà voisins et voisines, tout ça. Donc, ils se sont échangés de contacts, tout ça. Et puis, ils ont commencé par causer. Le monsieur la considérait comme sa petite soeur. Le monsieur lui a dit, j'ai déjà une petite soeur, mais je peux te... T'es comme ma deuxième petite soeur, en fait. Donc, c'était tellement sérieux entre eux, vraiment de l'harmonie, tout ça. Voilà. Donc, un jour, elle a appelé le monsieur pour dire, j'ai envie de partir à la plage. Elle a dit à ce monsieur qu'elle a envie de partir à la plage
t'allais se déstresser un peu, se relaxer, voilà. Le monsieur a dit non et qu'il ne veut pas aller à la plage. Vous voyez maintenant, le monsieur a dit non. Maintenant, il dit au monsieur, si tu ne m'accompagnes pas à la plage, là, je vais me fâcher contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Elle a dit au monsieur qu'elle a envie de partir à la plage. Le monsieur lui a dit que non, lui, il n'a pas envie de partir à la plage. Maintenant, elle dit au monsieur que si il ne l'accompagne pas, là, elle va se fâcher. Et le monsieur, je ne sais pas quel... En tout cas, je ne sais pas si c'est parce qu'il a un bon cœur ou bien il veut toujours faire plaisir aux gens. Il a dit, ok, il faut choisir alors une date. Il a dit au monsieur, à cette jeune dame de choisir une date. Et puis le jour est arrivé, ils sont partis, tout ça. Le monsieur était assis, loin de la mer. Tu comprends un peu maintenant. Il n'était pas dans l'eau. Hein. La jeune dame qui vient de parler, qui est en train de raconter l'histoire, elle était dans l'eau. Maintenant, elle a dit au monsieur de venir, ils vont nager ensemble, tout ça. Le monsieur a dit non, que lui ne veut pas nager. Et une fois encore, elle dit au monsieur que s'il ne vient pas nager là, qu'elle va se fâcher contre lui. Le monsieur, il ne sait pas si c'est parce qu'il a un bon cœur ou bien c'est parce qu'il a peur ou bien c'est parce qu'il voulait draguer à la fin. Bon, il ne sait pas. Il a accepté encore. Et il est rentré dans l'eau. Maintenant, la go dit que, la jeune dame a dit que quand le monsieur venait là, c'est-à-dire quand lui voulait rentrer dans l'eau, elle est sortie pour aller prendre son téléphone. Maintenant, le temps d'aller prendre son téléphone, se retourner dans la mer, c'est-à-dire aller nager avec lui là. Elle s'est retournée dans la vie que le monsieur était déjà parti. Sans vie. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est... Combien de temps elle a pris pour aller prendre... Pendant combien de temps elle a pris son téléphone? Ton téléphone là, c'est déjà où tu es à la plage, ça veut dire que ton téléphone, si c'est trop, c'est 2 mètres ou bien... Si c'est trop, c'est 5 mètres. Tu es dans la mer. Ton téléphone là est où? Mais le temps que toi tu vas prendre pour aller récupérer ton téléphone, c'est déjà ça là qui a fait que le monsieur s'est déjà noyé, mais jusqu'à... On l'a enlevé de l'eau et puis il est déjà sans vie. En quelques minutes, bien c'est des heures, elle a pris pour aller prendre son téléphone. Là. Bref, je ne suis pas rentré dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Maintenant, le monsieur a perdu la vie. Il est mort. Oui, il est mort. Juste parce qu'il ne voulait pas que cette voisine se fâche contre lui. Je vous dis que sur cette terre-là, déjà, on dit que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui protège. Hein. C'est Dieu qui protège ici. Mais Dieu ne peut pas descendre comme ça pour te dire, hey, faut pas aller là où tu veux aller. Faut pas partir là où tu veux aller. Dieu ne veut pas descendre pour te dire non, faut pas faire telle chose. Il peut passer par ton intuition. Tu as dit, toi, tu t'as senti que tu n'as pas envie. Ou bien ton cerveau te dit, ton intuition te dit, faut pas faire ce que tu veux faire. Lui, on peut dire que son intuition ou bien Dieu a voulu le protéger, a voulu l'écarter, a voulu, comment dit-on, l'envoyer loin de cette mort prématurée, si je peux dire comme ça. Mais juste parce qu'il voulait faire plaisir à une voisine, voilà, on a vu la fin. Le résultat est là, il est mort. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais la dernière solution au problème de quelqu'un. Si toi tu dis non là, cette personne là, si elle est vraiment en danger, elle va chercher une autre solution. Donc le fait de dire que si je ne l'accompagne pas maintenant ou bien si je ne trouve pas de solution à ces problèmes maintenant, ce sera ça, la fin. Non, on n'a jamais été, tu n'as jamais été, tu seras jamais la dernière solution d'une personne. Si elle est vraiment en danger, elle va chercher une solution d'un autre côté. Et maintenant, elle a dit que la maman de ce monsieur qui a perdu la vie ne veut pas la pardonner, qu'elle est fâchée, tout ça. Moi, je pense que déjà, c'est une dame qui a un bon cœur. Même si elle est fâchée, elle a le plein droit de se fâcher. Mais je pense que c'est une dame qui a un bon cœur. Sinon, elle pouvait porter plainte contre elle. Cette maman pouvait porter plainte contre cette jeune dame qui est venue parler. Parce que si on analyse un peu la situation, c'est comme s'il avait quelque chose derrière l'idée de la plage. Le monsieur dit, non, voilà, je ne veux pas aller à la plage, tu l'as forcé, il est parti. Maintenant, le monsieur t'a accompagné à la plage, il était assis dans son coin tranquille. Toi, tu étais en train de nager, tout ça. Tu te faisais plaisir, tout ça, dans l'eau. Tu l'invites maintenant, il dit qu'il ne veut pas nager. Tu dis que s'il ne nage pas avec toi, là, tu vas te fâcher encore. Pourtant, tu dis que c'est comme s'il y a amitié de grand frère, petite soeur, quoi. C'est pas ton copain, c'est pas ton gars. C'est pas ton mari. Tu dis que s'il ne vient pas nager avec toi, là, tu vas te fâcher. Maintenant, là, le monsieur, quand il voulait rentrer dans l'eau, toi, tu es sorti de l'eau, là, pour aller prendre ton téléphone. Et le temps d'aller récupérer ton téléphone, il est déjà mort.
Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que c'est pas déjà suffisant pour que la maman ou bien la famille de ce monsieur porte plainte contre elle? Donc si elle est encore libre là, il faut qu'elle remercie vraiment voilà, la famille de ce monsieur. Il faut qu'elle soit vraiment reconnaissante. Il faut qu'elle sache que cette dame, la maman là, a un bon cœur. Si c'était certaines personnes, si c'était certaines familles là, déjà elle serait déjà en prison. Pourquoi tu as forcé le monsieur? C'est comme si tu l'as conduit à la mort. Le monsieur ne voulait pas, mais tu l'as forcé comme si tu voulais le sacrifier. Pourquoi toi tu l'as amené? Tu dis non, viens. On va nager ensemble. Et c'est le moment où lui voulait rentrer dans l'eau, toi tu es sorti. Pourquoi tu es sorti? Tu voulais faire quoi avec ton téléphone là, dans l'eau là? Tu crois un peu? Donc, le message est simple. Protégez-vous. Si vous voulez vivre longtemps, là, ne soyez pas d'accord avec tout ce que les gens vous demandent. Si vous voulez vraiment être riche, ne soyez pas d'accord avec tout ce que les gens vous demandent. Je vous dis, toujours vouloir faire plaisir aux autres. Toujours vouloir que les gens ne se fâchent pas contre vous. Toujours vouloir faire plaisir aux gens. Toujours vouloir être d'accord avec ce que les gens vous demandent. Ça peut vous amener à la mort. Vous comprenez ce que je dis? Toujours être d'accord avec tout le monde. Toujours accepter ce qu'on vous demande. Toujours vouloir faire plaisir aux gens là. Ça peut vous rendre pauvre. Ça peut aussi vous faire perdre la vie. Soyez maître de votre vie. Je pense que ce monsieur c'est un bétail. Excusez-moi, je ne me parle pas d'un mort, mais je pense que c'est un bétail. Ou bien il était amoureux de la go. Vous pouvez comprendre ça, non? C'est parce que c'est souvent quand on est amoureux, on cherche toujours à faire plaisir aux femmes. Alors que ça, c'est encore une grosse, très grosse erreur. Qui peut aussi t'amener l'amour, qui peut aussi te donner l'amour, qui peut aussi te faire perdre la vie. Que ce soit une copine ou maman ou frère ou ami ou pote, tout ça là. Faut jamais suivre les pressions. Vis ta vie pour toi. Je dis et je redis encore. Apprenez à dire non aux gens. Acceptez. Soyez prêts à perdre des gens pour vivre longtemps. Apprenez à dire non pour devenir riche. Parce qu'on ne devient jamais riche en donnant, tout en donnant, tout en gentil, donnant. Je connais des gens qui sont fatigués, qui sont chargés, qui portent de lourdes charges inutiles. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire tellement ils veulent qu'on les traite de tonton gentil, ils veulent qu'on les traite de bon, voilà, gentil, tout ça. Et puis, ils ont déjà fait tellement de promesses, ils ont déjà pris tellement d'engagements qui pèsent sur eux, mais qu'ils ne peuvent pas renoncer. Ils ne peuvent pas dire non, je ne peux plus faire ça pour toi. Parce qu'ils veulent toujours qu'on les traite de gentils. Ah non, je vais payer. T'inquiète pas, je vais payer ta scolarité. T'inquiète pas, je vais louer la maison là pour toi. T'inquiète pas, je vais te donner. À chaque fois que tu as besoin de moi, viens me voir. Pourtant, le même, il sait que ça pèse sur lui. C'est chaud sur lui, mais il ne peut pas renoncer, il ne peut pas dire non. C'est comme si tu ne vis plus pour toi-même, tu vis maintenant pour les autres. C'est dommage, c'est grave quoi. C'est vraiment grave au fait. On ne vit pas comme ça. C'est-à-dire, si tu es comme ça, tu ne vas pas durer sur la terre. D'abord, si tu es tout le temps d'accord à aider, donner l'argent aux gens, là. Les gens ont toujours besoin d'argent. C'est-à-dire que toi, tu as toujours donné de l'argent aux gens. On ne devient pas riche comme ça. Hein. On ne devient pas riche comme ça. Je suis sûr que si ce monsieur-là, d'abord, soyez catégorique sur vos décisions. Si vous dites oui, là, il faut que votre oui soit oui. Il faut que votre non là soit non. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Partagez massivement la vidéo pour aider aussi les autres. Abonnez-vous si vous avez vraiment. Laissez-moi des cœurs en commentaire. Merci. C'était votre champion. Gaz. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux garder l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok. Comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok. Comment gagner de l'argent sur TikTok. Promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 111 79. Formation YouTube. Comment faire ces genre de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation. En tout cas, tout est là. Contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 111 79. Serait super bien servi. Celui qui fait de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 111 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.